tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo explicative autour des nouvelles fonctionnalités de SEMJ. Alors, prenons un exemple où je vais optimiser un de mes contenus. Tiens, je vais prendre cet article de blog, qui est un article de blog qui a pour objectif de gagner du trafic sur la thématique positionnement Google et où aujourd'hui, je me positionne en 3e position dans Google. La grosse nouveauté qu'on va pouvoir voir, c'est quand on va éditer un contenu, eh bien aujourd'hui, on a une toute nouvelle interface qui est tout simplement plus confortable pour rédiger et améliorer ses contenus. Donc ça, c'est le premier gros changement. Ensuite, deuxième changement, c'est au niveau des optimisations des contenus. Donc dans les optimisations, on a toujours la profondeur de contenu, par exemple les mots-clés à adresser, les différentes thématiques à aborder, les questions des internautes. Et là, on peut voir qu'on a une nouvelle optimisation qui est suggérée, c'est le maillage interne. Et là, globalement, SEMJ nous suggère des contenus qui ont un intérêt à faire des liens vers le contenu que je suis en train d'optimiser, tout simplement pour le faire gagner en autorité et donc en trafic SEO. Par exemple, si je regarde celui-ci, qui est un autre contenu, c'est un autre article de blog, et on peut voir qu'en effet, ça traite bien de la thématique positionnement SEO et j'ai tout intérêt à aller mettre un lien dans ce contenu. Une fois que je vais avoir mis ces liens, j'aurai tout simplement à cliquer sur Refresh. Et ça, SMJ va revérifier que les liens sont présents et donc valider les contenus où il y a bien un lien. Dans les différentes nouveautés, on a également désormais un système de versionning, c'est-à-dire qu'on va enregistrer les différentes nouvelles versions de vos contenus pour tout simplement que vous puissiez comparer dans le temps les contenus que vous avez améliorés et donc comparer les différences que vous avez apportées aux différentes versions. Et autre point, nous avons ajouté une fonctionnalité pour les utilisateurs qui vont éditer leur contenu directement depuis un back-office. Et donc là, aujourd'hui, grâce à cette fonctionnalité synchronisée depuis mon site web, SEMJ va aller récupérer automatiquement le contenu mis à jour sur votre site web pour que vous puissiez voir directement l'impact sur votre content score. Donc ça, c'est pour les utilisateurs qui vont utiliser un BO externe. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour du coup quand même avoir la mise à jour du content score. Et puis, autre point très important, puisque quand on gère des campagnes de contenu, la collaboration et l'organisation, c'est clé, nous avons rajouté une couche collaborative où là, typiquement, si je souhaite améliorer ce contenu, par exemple, je peux l'attribuer à un membre de mon équipe. Je peux définir également une date, par exemple, admettons demain, et un statut de workflow. Et là, on va voir également, nous avons mis à jour du coup notre module planning, puisque aujourd'hui, on peut voir qu'on retrouve l'ensemble des contenus qu'on souhaite optimiser, mais aussi l'ensemble des contenus qu'on souhaite créer, et on peut directement du coup attribuer un statut, l'assigner à quelqu'un de l'équipe et également définir une date. Et donc là, ça fonctionne pour les contenus qu'on est en train d'optimiser. Typiquement, là, on peut voir celui-ci, c'est celui qu'on est en train de regarder. On peut bien entendu le faire pour un nouveau contenu. Typiquement, si je prévois de faire un contenu sur content marketing, j'ai juste à rajouter là le focus keyword et là mon titre. Et donc là, je vais pouvoir directement dresser ma ligne éditoriale, mon calendrier éditorial dans SEMJ et donc ensuite l'assigner et collaborer autour de ça. Donc voilà pour les nouvelles fonctionnalités autour de SEMJ et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.